propose qu'on vienne résoudre ensemble un problème d'éléments isoparamétriques. Donc, on a un losange ici, c'est un élément de forme losange avec 4 nœuds. Un premier nœud aux coordonnées 0, 0, un deuxième nœud aux coordonnées 8, 6, un troisième nœud aux coordonnées 6, 8 et un quatrième nœud aux coordonnées 1, 5. Avec des températures respectives de T qui vaut 10, 20, 30, 40. Et donc, la question qui vous est posée, c'est dans l'élément, aux coordonnées 5, 5, quelle va être la température? Donc, bien évidemment, il faut utiliser la méthode des éléments isoparamétriques pour venir interpoler linéairement la température aux coordonnées 5, 5. Donc, aucune autre méthode ne sera acceptée. Première chose que vous devez réaliser en regardant ça, c'est qu'il y a une certaine difficulté. Et donc, prenez une seconde, mettez pause sur la vidéo, puis réfléchissez à quelle est cette difficulté-là. Donc, je vais vous donner un indice. La difficulté, en fait, elle vient du fait que si on va se servir de nos éléments isoparamétriques, dans nos éléments isoparamétriques, on peut interpoler les coordonnées pour passer des coordonnées xi eta aux coordonnées xy. Donc, le passage de xi eta à xy se fait bien. Cependant, l'inverse est un peu plus lourd. Donc, passer des coordonnées xy aux coordonnées xi eta, ça devient un peu plus lourd. Et donc, les coordonnées 5, 5, à quoi elles vont correspondre dans les coordonnées xi eta? Elle est là la difficulté. Donc, comment est-ce qu'on commence ce genre de problème-là? D'abord, il faut trouver les coordonnées xi eta qui correspondent aux coordonnées x vaut 5, y vaut 5. Donc, trouvons xi eta correspondant à x vaut 5, y vaut 5. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos fonctions d'interpolation pour justement interpoler nos coordonnées. Donc, ce qu'on va venir dire, c'est que x en fonction de xi et de eta, et puis y en fonction de xi et de eta, mais ça va être quoi? Ça va être nos fonctions d'interpolation, les N1, N2, N3, N4, multipliées par nos coordonnées. Donc, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4. Donc, nos xi qu'on a ici, donc xi, si on vient les transposer, parce que là c'est un vecteur colonne, si on les transpose, ben, ça va être 0, 8, 6, 1. Et puis nos yi, ben, ça va être 0, 6, 8, 5. Et puis nos ni, elles sont toujours pareilles. Donc les ni linéaires, c'est donc les combinaisons de toutes les permutations possibles, des 1/2, 1 moins xi, 1 moins eta, etc. Donc on vient toutes les multiplier l'une par l'autre. Donc vous pouvez fouiller dans vos notes, et puis dans le fond, ce qu'on a, c'est 1 moins xi, 1 moins eta, 1 plus xi, 1 moins eta, 1 plus xi, 1 plus eta, et puis 1 moins xi,
plus eta. Donc, notre coordonnée x, ça va être quoi? Ben, ça va être cette fonction-là, n1 fois x1, n2 fois x2, n3 fois x3, n4 fois x4. Et donc, x, c'est quoi? C'est 1 quart de 1 moins xi fois 1 moins eta fois x1 qui est 0. On a 0 plus x2 qui est 8, donc 8 fois ça ici. 8 fois 1 plus xi 1 moins eta. Après ça, on va avoir x3 fois ça ici, donc 6. 1 plus xi 1 plus eta. Et puis après ça, on va avoir une fois donc x4 fois n4, qui est ça ici. Donc plus 1 moins xi 1 plus eta. Avec une autre grosse parenthèse. Comme ça ici. Et donc si on vient simplifier notre fonction x, on trouve que notre x, ça va être 1 quart de 15 plus 13 xi moins eta moins 3 xi eta. Puis similairement, on peut faire la même chose pour y. Donc on va trouver que y, ça va être 0 fois, donc y1 fois n1, donc 0 fois n1. Donc on va avoir 1 quart de 0 plus y2 qui est 6 fois 1 plus xi, 6 fois 1 plus xi, 1 moins eta. Après ça, on va avoir y3 qui est 8 plus 8 fois 1 plus xi, 1 plus eta. Et puis après ça, on a y4 fois n4, donc 5 fois 5 fois 1 moins xi, 1 plus eta. Et puis si on vient simplifier ça, on trouve que y, c'est 1 quart de 19 plus 9 xi plus 7 eta moins 3 xi eta. OK. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu interpoler les valeurs des coordonnées de nos nœuds avec nos fonctions d'interpolation ou nos fonctions d'essai n. Et ce qu'on en obtient, en fait, c'est les fonctions qui nous permettent de passer de xi eta à xy. Et donc, si on connaît nos valeurs de xi et de eta, on les rentre dans cette fonction-là, et puis on trouve la valeur de x concordante. Si on connaît nos fonctions de xi eta, nos valeurs de xi eta, on les rentre dans cette fonction-là, puis on trouve les y concordants. Par contre, nous, c'est le contraire. On connaît x vaut 5, y vaut 5. On veut savoir à quoi ça correspond en xi eta. Donc, dans le fond, c'est qu'il faut mettre x vaut 5 ici, puis y vaut 5 ici. Et puis après ça, venir résoudre ces deux équations-là pour nos deux inconnus qui sont xi et eta. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre x vaut 5 ici, puis y vaut 5, puis je vais faire la soustraction de cette équation-là moins celle-là. Comme ça, en fait, ça va venir annuler nos termes en moins 3 xi eta, moins 3 xi eta qu'on a dans les deux équations. Les deux vont s'annuler, et puis vous allez voir, ça va se simplifier. Donc, on va faire x vaut 5 moins y vaut 5, ça nous donne 5
moins 5, ça fait 0. Donc ça va être égal à 1 quart. Et puis là, on va avoir 15 plus 13 xi moins état, moins 3 xi état. Et puis là, on va avoir moins 19 moins 9 xi moins 7 état plus 3 xi état. Et donc, lorsqu'on vient tout simplifier cette expression-là, on trouve que xi, donc tout ça en fait, ça nous donne que xi vaut 1 plus 2 états. Voilà. Après ça, si on reprend notre expression ici, puis on prend x vaut 5, si on remplace x ici par x vaut 5, on va avoir cette expression-là. Si on vient la simplifier, on en arrive à 8 plus 22 états moins 6 états carrés est égal à 0. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris x vaut 5 ici, et puis j'ai remplacé xi aux deux endroits ici par xi vaut 1 plus 2 états. Donc, si je fais ça, j'obtiens cette relation-là. Donc, j'ai une relation quadratique en état, et donc je trouve les racines de cette expression-là. Donc, je vais avoir moins 22 plus ou moins racine de 22 au carré moins 4ac, ce qui fait plus 4 fois 8 fois 6 sur 2a, donc sur moins 12. Et puis de ça, je trouve deux valeurs. Je trouve état qui vaut moins 1 tiers, et puis état qui vaut 4. Alors, selon je prends plus ou moins, je trouve deux valeurs de état. Donc, deux valeurs d'état. Moi, j'en veux pas deux, j'en veux juste une. Je veux les coordonnées xi état qui vont correspondre à mes coordonnées x vaut 5, y vaut 5. Et donc, laquelle des deux est-ce que je vais prendre? Ben, en fait, tout de suite en partant, je sais que je peux biffer celle-là. Pourquoi est-ce que je peux biffer celle-là? Parce que dans mes coordonnées normalisées xi état, mon élément, il va toujours de moins 1 jusqu'à 1. Donc, les coordonnées vont de état vaut moins 1 jusqu'à état vaut 1. Donc, état vaut moins 1 tiers, ça se trouve à l'intérieur du domaine de mon élément, alors que état vaut 4, ça se retrouve à l'extérieur du domaine de mon élément. Donc, ça n'a pas de sens physique. Celle-là, on peut s'en débarrasser. Donc, la bonne valeur, c'est état qui vaut moins 1 tiers. Donc, si état vaut moins 1 tiers, on le remet ici. On va se retrouver avec 1 moins 2 tiers. Donc, on va voir que xi vaut 1 tiers. On trouve que xi vaut 1 tiers. Et donc, ce qu'on a, c'est que x vaut 5, y vaut 5, ça correspond à xi vaut 1 tiers, état vaut moins 1 tiers. Good. Donc, avec ça, on a les coordonnées normalisées qui correspondent à notre point 5,5 ici dans notre élément. Donc là, il ne nous reste plus qu'à venir interpoler la température aux coordonnées xi 1 tiers, état moins 1 tiers, et puis le tour va être joué, on va avoir interpolé notre température à l'endroit voulu. Donc, notre température, ça va être quoi? Bien, notre température, T de XY ou de xi état,
ça va être nos fonctions NI de xi eta fois nos TI. Donc, notre température en xi eta, c'est nos fonctions NI de xi eta fois nos TI. Et donc, nos NI, on les connaît, on les a ici. Puis nos TI, c'est quoi? Ben, c'est 10, 20, 30, 40. Et donc, nos NI, il ne reste plus qu'à venir les évaluer à xi vaut 1 tiers, puis à eta vaut 1 tiers. Et donc, si on prend xi vaut 1 tiers, puis eta vaut 1 tiers, puis qu'on les substitue dans nos NI, qui sont ici, ben, ce qu'on va venir évaluer, c'est qu'on va voir que nos NI transposés, ça va être 1 quart. Et puis on va avoir 8 neuvièmes, 16 neuvièmes, 8 neuvièmes et 4 neuvièmes. Donc, comment j'ai trouvé les NI? J'ai tout simplement substitué mes coordonnées xi eta à l'intérieur de mes fonctions NI ici. Et donc, je trouve ce vecteur-là ici avec de mes N1, N2, N3, N4 évalués aux bonnes coordonnées xi eta. Et puis mes TI et aussi transposé, c'est les valeurs des températures, donc c'est 10, 20, 30, 40. Donc, NI fois TI, on trouve que T évalué à xi qui vaut 1 tiers, eta qui vaut moins 1 tiers, ça vaut 22,2. 22,2. Donc ici, ça a quand même du sens, hein, qu'on vient interpoler entre 10, 20, 30, 40. On trouve quelque chose de l'ordre de 22,2. À prime abord, la valeur a du sens. Si on avait trouvé 50, qui était au-delà de toutes les autres températures, ça n'aurait pas de sens. 10, ça n'aurait pas de sens non plus. Donc là, on se retrouve un peu dans le milieu. Donc, notre valeur, elle semble légitime. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à venir interpoler la température dans notre élément ici. Et donc, pour l'interpoler, il faut utiliser nos fonctions d'interpolation, nos fonctions NI, qu'on connaît toujours dans leur repère normalisé, donc dans le repère xi eta. Donc, notre température donnée en xi eta, c'est nos NI de xi eta fois nos TI, qui sont nos valeurs nodales. Donc, les TI, on les connaît, elles sont données dans l'expression. Et puis, nos NI, la difficulté, en fait, c'est qu'on connaît la forme des NI, elle est ici, elle est toujours pareille, sauf que ça nous prenait les coordonnées xi eta qu'il fallait venir évaluer. Et donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Mais c'est qu'on est venu inverser, en fait, notre relation où on vient interpoler les coordonnées de nos nœuds à l'aide de nos fonctions d'interpolation, comme ça ici.